Je suis pour le communisme, je suis pour le socialisme et pour le capitalisme parce que je suis opportuniste. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je n'ai pas peur des profiteurs, ni même des agitateurs. Je fais confiance aux électeurs, et j'en profite pour faire mon beurre. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je tourne ma veste, je tourne ma veste, toujours du bon côté. Je suis de tous les partis, je suis de toutes les parties. Je suis de toutes les coteries, je suis le roi des convertis. Il y en a. La patrie, c'est notre priorité. La République démocratique du Congo, c'est notre pays, là où nous devons vivre le vrai bonheur. C'est ici au Congo. Voilà pourquoi nous faisons toujours l'effort d'être à la page de l'actualité, d'analyser, de décrypter l'actualité de la semaine avec vous et puis de répondre à certaines questions pendantes que vous nous posez lorsque nous faisons l'émission avec Monsieur Gabriel Mokia, président Gabriel Mokia Mondembo. Il est président du MDCO, Mouvement des démocrates congolais. Il était candidat à l'élection présidentielle de 2018 au même titre qu'avec le nouveau président Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi. Il est déjà ici avec nous. Président Gabriel Mokia, soyez le bienvenu. Merci beaucoup et bonsoir à tous les téléspectateurs de la chaîne de Roger Lumbal. Voilà. Président, si nous vous invitons, c'est parce que la population congolaise, les peuples, vous réclament à tout moment pour aider à répondre à des questions qu'ils estiment que vous avez la capacité de répondre. Mais avec vous, nous allons aller dans tous les sens. Mais avant d'aller plus loin, on est au mois de janvier, Président Mokia, il y a des événements importants de la République démocratique du Congo, les 16 et les 17. Là, nous fêtons, nous commémorons nos deux héros nationaux, Patrice Emery Lumumba et Mouzé Laurent Désiré Kabila. Mais parlons du 16. Qu'est-ce qu'on peut retenir du 16 janvier concernant notre héros Patrice Emery Lumumba? Le 17, c'est pour Patrice Emery Lumumba. Voilà. Le 16, c'est pour Laurent Désiré Kabila. Voilà. Ce que je peux retenir de Patrice Emery Lumumba, Lumumba, il est mort parce qu'il avait défendu la République du Congo à l'époque. Et il protestait contre les menaces des non-colonialistes, les fouets qu'on recevait matin, midi, soir, l'injustice qu'on commettait au peuple congolais. Et cette injustice, on veut encore revivre l'injustice. La Gombe, maintenant, petit à petit, est en train d'accueillir de nouveaux occupants qui vont interdire peut-être demain au peuple congolais de ne pas avoir accès dans la commune de la Gombe. Et Lumumba voulait l'indépendance avec le fait président Kassavou et ses amis. Il a payé le prix parce que les Belges voulaient qu'il ne puisse pas vivre l'indépendance qu'il a tant réclamé. Et on a mis fin à sa vie par les États-Unis et par la Belgique. Les deux puissances reconnaissent, ce n'était pas une erreur, mais c'était la haine. Et Mobutu est venu maintenant achever ces puissances parce qu'il a zaïrianisé les biens belges et autres. Et aussi, à contrepartie, ils sont venus de créer une vie difficile avec la démocratie que Mobutu n'a pas si maîtrisé, bien que c'est lui l'auteur de la démocratie. Alors, Lumumba est parti. Il nous a laissé l'indépendance économique. Il nous a laissé l'indépendance politique. Nous nous sommes nés et on a vu les espoirs de Lumumba. Et je me suis accroché dans l'indépendance politique depuis 1995 sans intérêt particulier. C'est pour l'intérêt du peuple.
Les mêmes combats de Lumumba, c'est ce que moi qui a continué avec tous les collègues membres des partis politiques et présidents des partis politiques. Et ce combat-là, c'est un combat qui doit concerner nos enfants de génération à génération, le combat de Lumumba. Mais malheureusement, en cours de route, nous sommes tous embrouillés. Le pays est devenu trop sale comme tel, que je n'arrive plus à comprendre. Nous sommes dans quel pays? Le pays que Lumumba a péri, ou c'était notre pays que nous sommes en train de vivre? C'est ainsi que vous voyez, on doit commémorer sa disparition et avec des soucis que Lumumba n'avait pas achevé sa mission. On lui a retiré les beefsteaks du pays, on lui a retiré les efforts, on lui a retiré ses bonnes idées. On est parti avec Olodela. Président Moukia, à chaque fois que je parle, je fais référence à Lumumba et à ses collègues qui étaient à la table ronde. Mais lui, il a payé les prix. Il a payé les prix, comme vous venez de le dire. Mais président, vous avez parlé qu'il nous a laissé l'indépendance politique et l'indépendance économique. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, peut-on être fiers que réellement nous avons l'indépendance économique? Non. Vous voyez, aujourd'hui, l'indépendance économique est partie à l'oubliette pour le peuple congolais. Les pays étaient exploités par les pays voisins qui, leurs économies deviennent florissantes avec les matières premières de la RDC. Les plantations qu'on nous a laissées par les colonialistes sont toutes disparues. Les Congolais qui apprenaient les exportations et les importations, ces Congolais sont maintenant battus à brèche par les hindous pakistanais et autres, les asiatiques. Les Belges, les Français et autres blancs et tous ceux qui vendaient même les macayabos ici à Kinshasa. Les Libanais Les Libanais sont déjà partis. Okay. Donc, ces gens-là, avec les Portugais, où dans les magasins, rien n'est manqué, ils sont partis. L'indépendance économique repose maintenant entre les mains des hindous pakistanais, les Chinois et tant d'autres, les Asiatiques. Les Indiens aussi. Les Indiens. Voilà. Maintenant, les Congolais sont devenus des sous-hommes. Ils sont condamnés dans le débrouillardisme. Ils sont condamnés à vivre avec $80 par mois. Alors que nous sommes propriétaires de cette indépendance que le Lumumba a péri. Les autorités congolaises n'aiment pas que les Libanais et les hindous pakistanais payent plus de $400 aux Congolais. Sinon, ça serait une défaite pour le gouvernement congolais parce que lui, il paye 140 000 francs ou 200 000 francs. Mais si ils pouvaient payer l'équivalent de 300 à $400, on a 600 000 francs ou 500 000 francs par mois. Les Congolais peuvent vivre un peu bien. Comme en Europe, on paye 800, 900, 1500 euros. Alors, nous avons perdu l'indépendance économique. L'exploitation de nos minéraux, ça se fait à l'œil nu, aux yeux de tout le monde. Sa protestation. Les Congolais sont que dans des femmes, dans des boissons, dans des injures faciles, dans la haine entre nous. Donc, ils ne savent pas que notre pays est indépendant. Quand, pour sentir l'indépendance de la Belgique, de la France, des États-Unis et tant d'autres pays, il faut aller là-bas. Vous allez voir d'ailleurs l'environnement que le peuple indépendant est en train de vivre. Mais quand vous revenez ici en RDC, l'environnement est invivable tel que ce que je viens de voir maintenant. Jusqu'à cette heure, si nous parlons, l'avenir du commerce est noir, du monde à train de vendre la nuit. Il n'y a même pas d'électricité. Aujourd'hui, tout de suite, j'ai sillonné la commune de Kinshasa, Barumbu, il n'y a pas de courant. Mais les gens sont en train de vendre ici les avenirs. Il y a l'eau partout. Là où il y avait le stade de Reina Street, Kabambar, passé, puis il y a de l'eau là-bas. Donc, je me suis servi de cet avenir maintenant la nuit pour comprendre l'avenir Kasavubu qui était miroir de la capitale. Quand nous partons signer par la Djoum, vous arrivez, c'était ça cynique. Aujourd'hui, les motos et autres. Donc,
je vis avec des remords dans ma ville. Alors, vous regrettez? Voilà, je regrette cette indépendance économique. Parce que l'indépendance, ce n'est pas économique de ce qu'on est en train de vendre les cacahuètes et les arachides. On amène de la poubelle pour jeter ça au centre-ville et sur le long des avenues. Il n'y a pas le service d'hygiène. Il n'y a rien pour contraindre les mamans et papas qui vont vendre dans les places publiques. Mais hier, les Belges n'admettaient pas ça. Mais aujourd'hui, nous avons notre indépendance. Nous admettons des maladies à l'ENI. Ce n'est pas normal. Alors, M. Gabriel Moka Mondembo, en vous écoutant parler, vous êtes un peu trop passéiste. Vous regrettez d'avoir eu cette indépendance. C'était à la va-vite, ou soit il fallait laisser encore le Belge nous coloniser jusqu'au... Bon, même si on pouvait ajouter 20 ans encore avec les Belges pour nous coloniser, ça allait être bien. Mais nous avons obtenu l'indépendance. Qu'est-ce que nous faisons avec cette indépendance? C'est ça ma question. Aujourd'hui, nous avons la souveraineté. La souveraineté? La souveraineté, le Congo est autonome. Aujourd'hui, nous avons nos premiers diplômés. Aujourd'hui, il y a quand même des choses qui évoluent. Vous voulez dire que depuis qu'on a eu l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas l'évolution? Vous savez, la souveraineté appartient au peuple, qui l'exerce par avoir des référendums. Mais qui applique ça? Il n'y a personne qui applique ça. Nous avons la souveraineté, oui, par la bouche. Ce n'est que maintenant que je vois l'armée s'est réveillée et tâter de conquérir nos territoires. Ça, c'est une bravo à nos forces armées. Mais à l'époque de Mobutu aussi, ça s'est fait. À l'époque de Mobutu, il n'y avait pas ce qu'on est tâté de voir. À l'époque de Mobutu, c'était le vrai béton. Ne nous appelez pas, plutôt, je m'excuse président, ne nous appelez pas, fidèles téléspectateurs, posez plutôt vos questions par SMS. À un moment, le président va répondre à toutes vos questions parce qu'on est en direct. Posez les questions par SMS. Laissez d'abord que nous puissions traiter la matière et vous allez poser des questions et puis le président va répondre. Et vous, le président? Mobutu a protégé l'unité nationale. On les traitait de tout. Il avait dit, même s'il faut aller pacter avec les diables, nous le ferons. Mais Mobutu est parti. Ceux qui sont venus, c'est pour détruire notre pays. Parce que, à l'époque, nous, on avait la bonne musique. Quand on disait les Franco, Rochero, les Kassanda Mikalaï, les Grands Calais, les Aïko, et tas d'autres musiciens de notre pays qui faisaient rage. Les Papa Wemba, les Kofi Olomide, vous savez, ces gens voulaient faire notre pays un petit paradis. Si la musique congolaise était accompagnée par un bon environnement comme à Tokyo, comme dans d'autres pays ou soit dans certains pays asiatiques, on allait être au paradis. Mais les musiciens ont fourni un effort, mais les gouvernements qui se sont succédés étaient composés de paresseux. C'est fort. Oui, des paresseux qui ont laissé les peuples dans le débrouillardisme, qui ont tout pris ce qui appartenait au peuple pour aller cacher ça ailleurs. Mais quand ils meurent, l'argent, les bités restent ailleurs sans contrôle, ni leurs enfants n'ont pas droit. Alors, tous ces pays limitrophes qui enviaient la RDC se sont coalisés pour nous mettre réellement à genoux tel que nous vivons aujourd'hui. Imaginez-vous la GECAMINE, Union minière de Katanga. Mobutu avait récupéré ça. C'était dans l'unique but de confier aux Congolais pour que les Congolais deviennent comme les Mindélé. Vous comprenez? Mais les Congolais ont préféré se marier avec 15-10 femmes de voyage. Ils ont mis tout ça à mot. Ils n'étaient pas préparés. Les Congolais n'étaient pas préparés pour gérer le pays. Toute personne, même si vous n'êtes pas préparé, mais il faut avoir la conscience de se faire préparer vous-même. Moi, je suis né à Bumba. Mes parents, je les ai laissés à l'âge où j'étais trop petit. Je suis venu à Kinshasa. Mais j'ai compris que si je regarde à gauche, à droite, je n'ai personne pour me soutenir. Je me suis préparé. Je ne peux pas prendre de la bière, je ne peux pas mentir, je ne peux pas escroquer quelqu'un ni voler et tout ça. Je me suis corrigé de moi-même.
C'est un exemple que je donne. Hein. Toutes les filles et fils de ces pays peuvent suivre mon exemple. Je me suis corrigé de moi-même. Quand certaines personnes donnaient le conseil à leurs enfants, moi j'étais là, j'écoutais. Je prenais ce qui était bien, ce que les papas là disaient. Mais cela a fait de moi un homme d'affaires. Un homme d'affaires. Et cet homme d'affaires-là, vous voyez aujourd'hui que je suis un homme d'affaires aguerri. Un vrai homme d'affaires aguerri. Que personne ne peut contester. N'est-ce pas? Okay. Même si j'ai arrêté de ne pas faire les affaires, c'est parce que nous sommes arrivés dans un moment où les rebelles qui sont athées ici n'ont pas voulu nous laisser, nous les jeunes Congolais, évoluer. Tuerie, arrestation, des menaces. Mais moi-même, je me suis corrigé dans ma vie. Mais mon travail a connu beaucoup de jalousie. Je suis en train de vivre dans une période de jalousie contre moi. Alors, nous n'avons pas, nos vieux n'avaient pas capitalisé. Qu'est-ce que l'indépendance économique? Vous comprenez, à l'époque de Mobutu, s'il faut acheter des avions, on a acheté. On avait 7 paquebots qu'on avait acheté à Matadi. On a tout revendu ça. Donc, on avait tout ce qu'il faut. Les étudiants étudiaient presque gratuitement parce qu'on leur payait des bourses. La plupart de ces gens qui avaient obtenu des bourses à l'époque, ils sont là. Ils sont les membres du gouvernement, ils reconnaissent. Mais à leur retour, ils privent à nos enfants de bourses. Parce qu'ils ne sont pas capables de travailler. Ils ne sont pas capables de faire mieux comme Mokia. Vous comprenez? Mais heureusement pour eux, on confie les affaires de l'État qui a des paresseux, à des gens sans expérience. Ce sont eux qui gèrent le pays. À des gens rancuniers, la haine dans leur tête, dans tous les ministères. Les gens sont composés de la haine. À l'exception peut-être des ministères des Affaires foncières, où il n'y a pas la corruption. C'est un bon ministère, il n'y a pas la corruption. Ça, c'est selon vous? Selon moi. Parce que c'est les ministères j'ai vécu une situation sans argent. Mais les millionnaires viennent là-bas pour corrompre les ministres et ils ont dit non, je suis de cash. Je ne peux pas parler. Comment on va se regarder au Conseil des ministres? Voilà pour la première fois, un ministre répond au bourreau, à mes bourreaux. Alors, tous ces gens sont là, bien qu'il y a des autres qui sont fatigués. Mais qu'est-ce qui fait qu'on puisse se retrouver à cet état? Ce que je vous dis, prenez ça en compte, et même quand tu vas rentrer à la maison, faites un tour de l'avenue Kassavou, tout ça, regardez la ville, plein de monde, les gens qui sont à ça, on ne les maîtrise pas. Ce sont des rebelles qui ont précédé l'évolution, qui ont précédé la guerre ici dans la ville de Kinshasa, parce que c'est plein de monde. Il n'y a pas beaucoup de maisons, mais plein de monde dans la ville de Kinshasa. Mais les gens ces gens vendent de n'importe où. Les gens quittaient des villages pour venir au moins se ressourcer ici dans la ville de Kinshasa. Oui, parce que beaucoup fuient des rébellions. Nous avons des provinces aujourd'hui, le Mornay, selon les autres, avec 26 provinces aujourd'hui, ce n'est que normal que la capitale puisse recevoir tout le monde. Mais quand même, est-ce qu'il faut être plaintif, président Mokia? Parce que vous êtes du pouvoir, vous êtes avec Félix, c'est à vous de donner la solution au problème des Congolais. Être avec Félix ne signifie pas fermer les yeux. Que tout ce qui peut se présenter comme mauvais, je suis avec Félix, il faut que ça se fasse. Non. Un bon ami donne des conseils et explique au tenant du pouvoir, voici telle raison. Sauf qu'il ne faut pas l'injurer, il ne faut pas parler de mal de lui parce que c'est un fils de ce pays. Vous comprenez? Alors, ce n'est pas une raison que le peuple, le surpeuplement dans la ville de Kinshasa, d'où viennent ces gens-là? C'est ça ma question. L'autorité est absente. Et les vrais Kinois, ils regardent, ils ne comprennent pas. Est-ce que c'est ça la ville? Si on est la SNEL était capable de fournir l'électricité. Mais même dans l'obscurité, si on est, vous allez voir. Les gens préfèrent rester dans des boîtes en train de boire avec des bougies. Ces gens sont des hommes armés. Et un jour, ça va barder. Je n'arrive même pas à comprendre de la ville. Et ces gens, vous les trouvez comme des fous. Vous voyez, avant l'entrée de la rébellion de l'AFDEL, on a connu beaucoup de fous ici à Kinshasa. Ok, ce n'était pas des fous, c'était des rebelles avec des téléphones. Voilà, président Mokia, nous évoluons avec vous. Voilà. Je salue parce que je vis l'appel de l'ambassadeur André Alé Atundou. Merci. Je sais que vous êtes en train de nous suivre là où vous êtes. On a parlé. Dites-lui,
il n'y a pas de courant. Dites-lui, il est le PC, c'est mon propre frère. Voilà, je le salue. C'est mon propre frère, mais il n'y a pas de courant. Qu'est-ce qu'il faut avec l'argent? Voilà, il n'y a pas moyen de vous recevoir, l'ambassadeur, en direct. Vous pouvez écrire un message, le président Mokia va répondre. Voilà, président Mokia, vous avez aussi parlé de l'indépendance politique, mais il y a une question qui m'a échappé sur l'indépendance économique. Alors aujourd'hui, vous voulez dire sur le plan économique, dans tous les secteurs, il n'y a pas l'évolution. Ils ont élaboré les budgets. C'est à 11 milliards. Hein? Quelles ont été les contributions des entreprises publiques? Moi, je vais aller là-bas à ce service. Je vais demander la question. Qu'on me donne un peu un tableau contribution des entreprises publiques de l'État. Sur le budget, il ne vaut même pas arriver à 500 millions de dollars. Rien. Rien. Ce sont des entreprises cédées au Tata Moissi, aux frères, amis, aux membres du parti pour rafler les caisses de leur parti. Il n'y a pas de gens compétents dans ces entreprises? Il y a des gens compétents, mais ils sont attirés dans la magouille. Dis-moi, quelle est la part des entreprises publiques de l'État versées au niveau de DGRAD, des services des impôts? Vous n'êtes pas dans les affaires, peut-être il y a des chiffres qui vous échappent. Je suis politicien, j'ai les membres des partis qui sont partout. Qu'est-ce que vous voulez me montrer? Je suis politicien. Moi, je ne vais pas dire des choses, des bêtises, je viens dire des choses réelles. Je suis politicien, je comprends si tel a volé, tel... On m'a beaucoup arrêté, quoi. Une autorité qui pille, qui vole, moi je dénonce, au vieux on m'arrête. Donc c'est une complicité avérée. Vous comprenez? C'est une complicité. Alors, je ne crois pas à ces gens avec des Bibles à aller prier pendant qu'ils pillent l'État congolais. Non, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Alors, vous pouvez... Qu'est-ce qu'il faut faire alors pour trouver la solution dans ces secteurs-là? Parce que le peuple congolais a besoin des résultats. Vous, le cash, vous, le président Moka, vous soutenez le président Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi. Vous avez dit, vous lui donnez des conseils. Qu'est-ce qu'il doit faire? Parce qu'il a dit, il va créer une nouvelle agence de la lutte contre la corruption. Est-ce que ce n'est pas du sophisme? Est-ce que ce n'est pas du cosmétique? Selon vous, moi je trouve que c'est une réalité. Si cela peut entrer en application, je crois qu'il peut y avoir des changements. Mais le grand problème, c'est qu'il faut punir des responsables. Lui, le président de la République et ses services, ils connaissent qui pille l'État. Ils connaissent. Ce n'est pas invisible, ils connaissent. Nous sommes dans un état de droit, et s'ils connaissent, pourquoi ne pas les sanctionner? Mais le problème, c'est qu'on ferme les yeux. Et là, le main lié. Il y a la coalition, non, dans les affaires de l'État, il n'y a pas la coalition, il n'y a pas la femme, il n'y a pas mon fils. On peut se protéger pour quand même sauver. L'article 12 de la Constitution dit nous sommes tous égaux devant la loi. Mais aujourd'hui, c'est faux. Nous ne sommes pas tous égaux devant la loi. Il n'y a pas l'égalité. Comment ça? Mais oui. Félix, si vous avez l'état de droit, président Mokia. Il sera difficile d'avoir raison devant les gens qui travaillent avec Kabila. Félix est arrivé, je n'ai pas encore jugé les gens qui travaillent avec lui. Mais c'est très difficile. Mon cas, j'ai gagné à la cour de cassation. Mais je ne peux pas exécuter. Puisque les hommes de Kabila, alors que c'est Kabila qui va me restituer les maisons. Voilà, c'est ça le problème. On ne peut pas exécuter. La magistrature est prise en otage. Comme la magistrature est prise en otage, maintenant, comment vous allez vous allez dénicher les gens qui pillent, qui sont dans la corruption, qui font dans ceci, dans les magouilles de l'argent de l'État? Comment vous allez les dénicher? Même si vous les dénichez, mais on ne peut pas les arrêter parce que ce sont les oiseaux de même plumage. Comment ça? Parce que nous avons l'affaire 15 millions, nous avons l'affaire 200 millions de Yuma jusqu'aujourd'hui. Apparemment, c'est sans suite. C'est avec ce nouveau pouvoir. Un membre du CACH et un membre du FCC. Non, les membres du CACH, lui, il a payé parce qu'ils ont fait des voyages, ils ont obtenu autant de 1,5 milliard qu'ils ont versé à la caisse de l'État. C'était l'argent pour les voyages et fait ceci. Ça, mais Yuma, 200 millions. Les 200 millions peuvent construire 4 avenues. En Barumbu, ville, cité, 4 avenues. La commune de Kinshasa, ville, cité, 4 avenues, grandes avenues. Lingwala, Ngiringiri, Selembao. Ça peut construire des avenues. Mais les gens qui ont pillé ça, ils sont là.
Même. Vous volez 200 millions de dollars, vous cachez. Mais si aujourd'hui, comme aujourd'hui, il y a des morts subites, il y a des malades que nous avons, on ne sait jamais. Tu meurs. Mais tu vas aller tout droit en affaires parce que tu as caché l'argent du pays quelque part. Il y a des gens qui meurent, il y a la situation difficile et les Mindele ne peuvent pas laisser cet argent sortir dans leur caisse. Encore que si vous avez donné les procurations à vos enfants, il y a des comptes privés, même les enfants n'ont pas accès. Mais il y a beaucoup d'argent des chefs d'État africains, des responsables africains qui sont restés en Suisse et partout dans le monde. Ça, c'est des bêtises de l'homme noir. Voilà. Voler l'argent au pays, aller cacher ailleurs, quand il meurt, cet argent restera des années et des années. Merci. Ça qu'on peut se retirer. On ne confirme pas ici que Albert Youma a volé, c'est juste l'actualité qui était sur la place publique. Sur les plans de la loi, on n'a pas encore prouvé qu'il a volé, mais on est en train d'essayer d'analyser. Il va prouver, c'est leur propre magistrature. Si Félix était prudent, il doit changer la magistrature. Mais la justice ne travaille pas. Il doit changer la justice a sa manière de travailler. Non, laisse tomber. Vous êtes à quoi, enfant? Laisse tomber, messieurs les journalistes. Laisse tomber. Laisse tomber. Alors vous ne faites pas confiance au président Félix parce qu'il a parlé d'un état de droit. Prenez l'exemple. Qui ça? Les services IG. IG. Service chargé des exécutions des décisions de justice. Hein? Comment il sait très bien qu'il y a une lettre de la Cour suprême, du premier président de la Cour suprême, que quand on a organisé la vente publique, personne, ceux qui ont acheté des maisons, ne peuvent pas aller encore chercher notre juge pour pouvoir faire un jugement pour déguerpir les gens. Non. La Cour suprême dit les maisons achetées à la banque, à la vente publique, le président du tribunal doit signer une ordonnance suivie de la réquisition des forces de l'ordre du procureur et donner au huissier pour aller exécuter. Mais dans mon dossier, l'IG Monoko, c'est l'IG Monoko, service judiciaire et pénitentiaire. Mais il a peur. Lui maintenant, il coopère. C'est un petit groupe. Hein. Il coopère avec les Ngoïka Sanji, avec le gouverneur Abak Satral, avec tous ces gens-là, les Sogémip. Ils viennent le voir. Maintenant, on me complique. C'est ça qu'on appelle en français l'abstention coupable. C'est-à-dire, vous savez que 1 plus 1 égale 2, mais vous ne voulez pas écrire l'idée, vous écrivez égale 8. Vous comprenez? C'est ça l'infraction de l'abstention coupable. Même si vous les accusez, les juges et les magistrats se couvrent entre eux. Maintenant, on dit, nous sommes tous égaux devant la loi. Ça, c'est l'article 12 de la Constitution. Maintenant, moi, quand je regarde tous ces gens-là, je vois un magistrat, je vois un juge. Maintenant, moi, on me convoque, on m'arrête. Moi, je me laisse faire. Je ne cherche jamais des interventions. Mais à votre tour, vous commettez les infractions d'abstention coupable comme le président du tribunal de grande instance de la Gombe. Il a commis l'infraction d'abstention coupable. Et ça, c'est du vol de ce qu'il a fait. La loi ne lui dit pas qu'il faut aller faire un jugement. On ne peut pas aller faire un jugement. Mais les gens lui ont amené des butins. Alors, il change, il commence à signer une ordonnance. L'ordonnance, des ordonnances signées par ses collègues, ses prédécesseurs, en 1996. Ces ordonnances sont sans appel. Mais devant l'argent, il signe notre ordonnance, mais il lit là-bas l'article 20. Mais l'article 20 concerne les difficultés de procédure. Quelles sont les difficultés de procédure que lui, il a eu? Le Ngoïka Sanji et le Sogémi Perot, ils ont acheté les maisons par fraude. Est-ce qu'il y a peut-être avoir des difficultés de procédure dans une histoire qui concerne la vente publique? Maintenant, à la vente de gré à gré, vente ordinaire. Quand j'ai regardé ça, vous savez, j'ai dit, voilà, ils ont eu la chance parce qu'on ne m'avait pas confié la sécurité. Je pouvais arrêter tous ces juges. Non, je pouvais arrêter tous ces juges et magistrats. Il faut les frapper, il faut les chicoter comme ça devant les juges et les magistrats. Comme ça, pareil, quand ne peut pas se répéter. Dis-moi, voilà, l'État qui touche les droits proportionnels, l'État qui touche l'argent, et l'État il vend.
Le même l'État vient par la main gauche par un président du tribunal pour refuser l'application. Mais ici, maintenant vous arrêtez les gens, les handicapés, les jeunes gens, oh, Koulouna, tout ça, vous les mettez à prison. Mais le vrai Koulouna, comme le président du tribunal de grande salle de la Gombe, vous les laissez comme ça à liberté. Président Mokia, est-ce que le problème c'est les hommes? Non, ça c'est. Est-ce que le problème c'est les hommes? Est-ce que le problème c'est le système? C'est V comme voiture, V comme visa, V comme V comme veste. Quand les magistrats sont dans V comme vilain, ça c'est Alexis Thambwe Mwamba qui a décrit qu'est-ce qu'est le fonctionnement de la justice aujourd'hui. Alors, si vous prenez le micro, va voir l'actuel président du Sénat. Apporter lui le V, le président qui a dit V comme ceci, Thambwe Mwamba dit V, il va s'éclater de rire et il va vous expliquer pourquoi il avait dit ça. Voilà, mais lui-même aussi, il était le chef de la justice. Lui-même était aussi le chef de la justice. Oh, mais qu'est-ce que vous voulez? Est-ce qu'il avait apporté un plus à la justice? Bon, il avait apporté. Hein, voilà, merci. Ce que j'ai compris de cet homme, dans mon dossier, il avait ordonné l'exécution. Ok. Mais c'est à l'exécution maintenant qu'on a refusé parce que ces gens ont des racines vis-à-vis des hauts placés. Au Conseil supérieur de la magistrature, les frères sont là. Et ceci, à la présidence de la République, les frères sont là. Tous les mafiataires attouraient Joseph Kabila. Maintenant, un simple citoyen comme moi qui a une décision de justice, ces gens, l'entourage va commencer maintenant, comme ce sont des juristes, à faire sortir des lois extraordinaires. Donc des lois impossible même, vous comprenez. Mais vous, moi j'ai posé la question, vous êtes juriste, comment vous faites de telles choses? Parce que vous en voulez à mes biens. Voilà. Moi qui attendais, monsieur le juge, moi où est-ce que je vais aller avec ces maisons? Je vais les laisser. Voilà. Il y a beaucoup qui ont eu les maisons comme les gens, comme les Dokolo, les Koulout. Merci. Moi je faisais l'exportation de ce cacao qui venait, et ce café Petit Couille qui venait de Bas-Congo. J'étais le transitaire de Dokolo. Mais j'ai vu ce que lui il avait, mais il est parti, il a laissé. Et voilà. Celui nous autres, les petits comme ça, qu'est-ce que je vais faire avec les maisons? Merci, sur ce plateau. Laisser ça là-bas. Voilà, sur ce plateau, je suis avec monsieur Gabriel Mokia Mandembo, il est président de MDC, Mouvement des démocrates congolais. On est en train d'analyser l'actualité de la semaine et aussi on parle des journées importantes de la République démocratique du Congo. On parle du 16 et les 17. Mais vous avez parlé de l'indépendance politique aussi dans la lutte de Lumumba. Est-ce qu'aujourd'hui, si Lumumba s'est réveillé de sa tombe, il peut être fier qu'il avait donné sa vie pour le Congo? Lumumba ne sera jamais fier. Les gens préfèrent exhumer les malheurs qui avaient frappé Lumumba dans les médias. Lumumba, Kouloutou Lumumba, ce n'est pas notre ami. Kouloutou Lumumba a ses petits coqs, donc les petits-fils et les petites-filles qui grandissent avec des images de leurs papis. Un jour, l'un de ces petits-là, sans l'autorisation de leurs parents, va se venger. Parce que j'ai dit, quand vous montrez tout le temps des films de Lumumba, les malheurs qui avaient frappé Lumumba avec Poyo et l'autre, mais je crois qu'un jour, ces jeunes gens vont se fâcher. Mais il n'appartient plus à sa famille, il est devenu pour mais tout non, le monde. C'est un modèle. Même si vous êtes un modèle, mais vous avez la famille. Vos petits cocos là regardent. Moi, j'en ai comme 15 petits-fils et petites filles. J'en ai comme ça 15 en Europe et ici. Mais quand vous êtes à train de m'arrêter, me faire du mal, et il voit. Il vient me regarder, me voir en prison. Papi, vous êtes où? Moi, je suis en prison. Ah, voilà la prison. Il se renseigne, il voit, la prison, c'est comme ça. Le papi, on ne va plus te voir maintenant. Non, je suis sûr. On m'a condamné, on m'a dit ceci, je reste. Mais ce sont des rancines. Papi, qu'est-ce que vous avez fait? Non. Pour un débat politique, on m'a arrêté. Pour un débat, hein, ça reste, dira toute sa vie, malgré son âge. C'est comme ça, quand vous montrez les films de Lumumba, moi, je crains ce petit-fils. Parce que je sais qu'un jour, l'un va se venger. L'indépendance politique, il est mort pour chercher l'indépendance politique. Il est mort pour ça. On l'a amené à Elisabeth V, on l'a amené là-bas partout, on est allé les tuer. Et ces gens, j'ai les dents, je garde encore les dents de Lumumba. Oui, c'est belge. Mais ce belge vient de mourir. Où est-ce qu'il a mis maintenant les dents de Lumumba? Ouais, bon. La personne
est mort à cause de l'indépendance. Mais qu'est-ce que nous faisons avec cette indépendance? Derrière Lumumba, nous avons vendu l'indépendance politique aux Rwandais, Ougandais, Burundais, Tanzaniens. C'est ceux qui gèrent le pays, c'est ceux qui sont dans tout, qui prennent tout. C'est extrêmement grave. Est-ce que le Congo a vendu son indépendance? Vous avez cité si les vous pays. ne comprenez pas, apprenez chez moi, qui est votre pays. Aidez-nous à comprendre. Je viens de totaliser 65 ans d'âge. Ok. Voilà. Donc, j'ai encore tout dans ma tête. Aidez-nous à comprendre. Ma mère, quand elle dansait à Bumba, au fils, j'étais trop petit en train de tenir ma main dans le panier. Ah, moi non, et tout ça. Bon, comme je suis un enfant, même si maman peut se fâcher, mais après tu vas prendre son enfant toujours. Parce que les mamans sont comme ça devant leurs enfants. Quels que soient les problèmes que la femme peut faire après tout. Moi, ma mère dansait, j'attendais seulement Lumumba et tout ça. Donc, l'indépendance, on a dansé Lumumba et tout ça. Après, j'apprendrai. Lumumba est mort. Bon, je ne comprends pas qu'est-ce qu'elle a mort. Et puis, je ne comprenais pas qu'est-ce qu'elle a mort aussi. Hein. J'ai grandi. Pendant mes études, j'ai maintenant appris qui est Lumumba, quelle était l'idéologie de Lumumba, qu'est-ce que Lumumba voulait. Il voulait l'indépendance. Qu'est-ce que c'est tout ça? On l'a tué parce qu'à cause de la Belgique et des États-Unis. Oui. Cela est resté gravé dans ma tête. Et je vois les images de cet homme, comment on l'avait ligoté, on l'a amené à Elisabethville. Il y a eu trop de problèmes, je ne vais pas remuer les plaies. Ok. Mais nous avons cette indépendance politique. Qu'est-ce que nous faisons avec cette indépendance politique? Vous avez dit on a vendu cela. Les gens ont peur de Kagame, les gens ont peur de Museveni, les gens ont peur des gens inutiles, les éleveurs de bétail dans leur pays. Maintenant, ils exploitent nos minéraux. C'est parce qu'ils sont peut-être plus forts que nos autorités. Ils ne peuvent pas être plus forts. Mobutu était ici seul. Il coiffait tous ces pays-là. Mobutu était ici seul. Les prototypes de Mobutu, nous sommes là. Mais on ne peut pas nous confier des responsabilités. On a peur, sinon nous allons défendre la nation. Mais pourquoi vous accusez trop Museveni, trop Kagame, trop les pays militaires? Est-ce que nous les Congolais, nous manquons les hommes capables pour relever ces pays? Qui avait amené Laurent Désiré Kabila au pouvoir? Vous n'étiez pas ici en 1996, 97. C'est Kagame et Museveni. Ce sont ses maîtres. C'était ses maîtres. Et ces maîtres, ils ont profité de naïveté des rebelles, soi-disant, pour appauvrir le Congo, pour piller le Congo. Et on continue à piller le Congo. Nous avons le pyrochlore, un produit qui coûte trop cher. C'est ça, là où ça se trouve le pyrochlore, un Congolais ne peut pas arriver là-bas. On nous dit non, il y a Ebola là-bas, il y a ceci. Voilà, tous ces mécanismes, moi je connais. Mais quand moi je les dis, vous le peuple congolais, pourquoi vous me laissez comme ça? Je ne viendrai pas chercher la nourriture, les costumes et tout ça. D'ailleurs, beaucoup de ces gens-là, si on peut se mettre avec les costumes, ils ne peuvent même pas m'atteindre. Et ils sont tentés de voler l'argent maintenant pour acheter des costumes. Moi, depuis les abacos, donc je suis imbattable. Tous ces gens-là. Imbattable. Je ne viendrai pas, je viendrai sauver l'honneur. Mon honneur. L'honneur de notre peuple. Mais ils ont peur de moi parce que c'est nébuleux ce qu'on est tenté de faire. Vous comprenez? Alors, l'indépendance politique. Et maintenant, vous pouvez être content, heureux de ce que nous vivons aujourd'hui. Si on accuse Museveni, vous dites, oh non, ceci. Mais qui sont ces rebelles, soi-disant, qui viennent attaquer à Beni? Mais ce sont les gens de Museveni et de Kagame, transformés en des ADF Nalou qui n'existent pas. Les ADF Nalou, ce sont des éclaireurs de Museveni et de Kagame. Mais ils ne peuvent pas agir seuls, du moment ils ont des complices alors au pays. Mais non, pas seulement au pays. Tous ceux qui volent les matières premières, ils tournent sur les marchés de métaux à Londres et à New York, bourse de New York. Ils sont là. Ils ont eu des facilités avec les gens qui géraient le Congo hier. Ils prenaient l'amiba. La production de l'amiba, vous connaissez ça? Depuis l'entrée de l'AFDEL, vous ne connaissez pas la production de l'amiba. Donc nous savons ce qui s'est passé. La production, les vraies productions au niveau de Katanga, des minéraux, qui connaît? Nous apprenons seulement des chiffres. Mais ces chiffres, Dieu a donné ça pour embellir les Katanga, pour embellir
les restes des provinces. Parce que le Katanga, l'union minière a été construite par l'huile de palme de l'Équateur et le caoutchouc de l'Équateur et le café, y compris l'amiba. Maintenant, aujourd'hui, le Katanga a tourné le dos à l'Équateur et tant d'autres provinces. Maintenant, même le Katanga, on lui a tourné le dos par les gens qui volent. Le Katanga devait être un petit paradis, le Kasaï devait être paradis, mais maintenant l'indépendance économique est partie dans l'eau auprès des pays voisins. Mais qu'est-ce que... Moi je suis en train de crier, je ne vais pas crier dans le désert, je crie là où il y a le peuple congolais. Vous me regardez comme ça. J'ai les ambitions pour sauver le pays, pas pour voler. Parce que moi, je suis toujours contre les volets. Mais il faut être au pouvoir pour exécuter ce que vous êtes en train de dire. Mais du moment que vous n'avez pas encore accédé... Nous sommes au pouvoir. Voilà. Nous sommes au pouvoir. Je ne peux pas nier. Président Mokia. Nous sommes au pouvoir. Mais nous sommes au pouvoir avec des rancuniers. Vous comprenez? Les gens qui sont venus pour s'enrichir d'eux-mêmes. Les gens pérés. Les gens qui n'ont pas une dimension réelle pour gérer la RDC. Parce que le problème de la RDC, c'est l'occupation déguisée que nous sommes en train de vivre. Mais il faut anéantir l'occupation avec les fils. L'occupation déguisée. Voilà. Il faut anéantir cette occupation avec les filles et les fils. Et puis, de la bonne volonté pour sauver notre pays. Mais nous sommes là, je ne suis pas le seul, nous sommes nombreux. Parce qu'on avait dans ce pays une armée qui faisait rage ici en Afrique centrale. Où se trouvent ces filles et fils? Et pourtant, ils sont là, ceux qui sont restés aptes, ils sont là. Mais pourquoi maintenant centraliser notre force, nos forces de défense entre les mains de ceux qui nous tuent, de ceux qui ont commis des bavures? Arrivons maintenant à Laurent Désiré Kabila. Voilà, président Gabriel Mokia. Parlons de Laurent Désiré Kabila. Je me rappelle, on m'avait dit dans les années 60-65, il y avait les gens qui venaient étudier ici. La République démocratique du Congo recevait plusieurs personnes. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. La République démocratique du Congo est devenue un pays de la honte. Mais Mouzé de Laurent Désiré Kabila, quand il était venu avec l'AFDEL, il a lâché un mot, une phrase: n'ai jamais trahi les Congo. Mais lui, il a trahi le Congo. Comment ça? Il est le premier traître. Quand il amène les Burundais, les Ougandais, les Tanzaniens, les Érythréens, les Angolais, pour déboulonner Mobutu. Ok. Vous avez pris quelles précautions pour que vous-même vous ne soyez pas déboulonnés, pour que les richesses de votre pays ne soient pas déboulonnées? Il n'avait pas pris de précautions. Il croyait que ce que Mobutu faisait, c'était facile. Et Mouzé n'a pas amené un apport, mais plutôt il a détruit encore le pays, selon vous? Parce qu'il a amené des assassins de haut niveau. C'est un héros quand même, président Mokia. Ça, cet héros-là, héroïsme-là, il y a à boire et à manger. Comment ça? Les combats de Mouzé, tout le monde, on a chanté ici la libération quand même, président Mokia. Au Crénier. Après, les gens se sont rendus compte que ce n'était pas la libération, c'était l'occupation et le pillage des richesses du pays. C'est ça la honte. C'est ça la honte aujourd'hui de la RDC. C'est ça la honte. Un petit pays comme le Rwanda aujourd'hui commence à fabriquer même des voitures avec des richesses de la RDC. Ils sont organisés. Oh là 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 là. Les éleveurs de bétail. Est-ce que Dieu avait commis une erreur de nous avoir donné ces Congos avec toutes ces richesses? Si le Rwanda a pris conscience de ce qu'il a pour s'organiser, où est le mal? On ne s'organise pas alors. Quand Kagame enseigne que Bukavu et Goma, ce sont ces provinces qui appartenaient au Rwanda. Vous trouvez ça c'est normal? Est-ce que ce type-là est normal? Les gens avaient raison quand ils me demandaient à la mort de notre leader, le leader Maximo Etienne Tshisekedi. J'étais avec vous. Les gens avaient raison de me demander d'aller même la journée aller boxer Kagame. Si Félix pouvait m'arrêter, qu'il m'arrête. Donc maintenant je le regrette. Vous allez le faire? J'aurais dû le faire. Président. J'aurais dû le faire parce que comment quelqu'un qui vous tue et vous êtes en train de l'accueillir, et c'est ça le maréchal Pétain en France. Il est allé saluer Hitler, le bourreau des peuples français. Il a été condamné à mort. Hitler qui a procédé à l'occupation grâce au débarquement de Normandie. La plupart des pays, y compris l'Union soviétique, ils sont descendus en Normandie. Maintenant, ils ont neutralisé l'armée allemande. Les Allemands gardent les dents, bien sûr. Ça fait mal quand on parle de débarquement. Il y a eu trop de morts de part et d'autre.
jusqu'à ce que la disparition de Hitler. Mais maintenant, notre Hitler, nos deux Hitler, Museveni et Kagame, deux Hitler ici en Afrique centrale contre le Congo. On va causer avec. Mais aujourd'hui, président Mokia, n'oubliez pas qu'aucun pays ne peut évoluer seul. Nous avons besoin de l'apport des autres, surtout ce sont le pays limitrophe de la RDC. Qu'est-ce que le Rwanda? Il faut avoir une autre diplomatie, un autre regard. Quel est le rapport de Rwanda au Congo? Dis-moi. À Béni, là-bas, il y a des choses que le Rwanda envoie et les peuples là-bas vivent par rapport à tous ces biens. Toi, tu envoies des militaires pour tuer les gens à Béni ou bien il envoie quoi? Les médicaments? Et qui peut accepter les médicaments qui viennent de Rwanda pour soigner avec ça la population de Béni? Il faut brûler ça. Un bourreau. Mais Mzee Laurent Désiré Kabila, parce que nous parlons de lui, vous avez dit qu'il ne mérite pas, selon vous, d'être un héros. Est-ce que vous ne pouvez pas dire... est-ce que vous n'avez jamais vu dans sa lutte, dans sa démarche, quelque chose de bien quand il dit « prenez-vous en charge ». Mais oui. Je ne dis pas que à ça pour ça j'ai condamné Laurent Désiré Kabila, non. Il y a eu de bonnes choses, comme quoi il ne flattait pas l'Occident pour avoir l'argent pour reconstruire le pays. Là, c'était un atout majeur. Vous comprenez? Ça, c'était un atout majeur. Alors, maintenant, les raids de Laurent Désiré Kabila n'avaient pas pris de précautions. Que je vais déboulonner Mobutu. Quelles sont les précautions à prendre pour que les gens avec qui nous venons, nous ne puissions pas tomber dans leur piège de piller le pays? Il a osé de protester quand il a vu que le mal est très profond, les étrangers font du n'importe quoi ici. Il a été abattu. Il a été abattu parce qu'il n'avait pas la bonne sécurité. Quand il était venu ici, il avait dit, mes frères les Bangala, vous avez géré ces pays, vous connaissez bien. J'ai amené des étrangers. Les vieux Tshisekedi a demandé, donnez-nous la facture, les factures de ces gens-là, nous allons nous engager à payer. Ces gens ne sont pas des Congolais. Et lui-même après il a dit, oh, le désou, mais je croyais que les Bizim et Kosso étaient des Congolais. Mais devant un petit riz, tous ces soi-disant Congolais, ils ont pris foot, ils sont partis. Mais les mêmes Congolais, maintenant, les soi-disant qu'il avait dit, ils sont retournés, ils sont là, ils gèrent tout. J'ai suivi une vidéo. Alors là, quelle naïveté des peuples congolais jusqu'à ce niveau? Quelle naïveté des peuples congolais? Il y a un ministre burundais qui est en train de se moquer des Congolais. Il a raison, il dit mon cher ami. Comment les Congolais peuvent saluer il a raison. les gens qui les font la guerre et autres. Il a raison. Comme disait Edem Kozo, les altercations entre Maurice Rikou et Tambo Mwamba lors d'une négociation de Mongalem. Maurice Rikou qui protestait, dit les biens de Mokia, les maisons de Mokia et son argent, on doit le payer. Le ministre de la Justice, il voulait protester, Rikou était fâché. Maintenant, Edem Kozo dit non. Rikou a raison. C'est ce que j'ai dit. Voilà. Vous, les Congolais, on vous tue. Il y a un musicien de notre pays, il est grand, il dit Tozo Zika, vous connaissez? Tozo Nali Felo, Tozo Zika, à chacun maintenant de compléter des plans. Kofi de Tozo Pela, Tozo Zika, Tozo Koufate. Mais awa siko, biso Tozo Zika pe Tozo Koufa. Allez vous donner la solution. Vous les politiciens, c'est à vous de me donner la solution. Frère Kofi, siko biso Tozo Zika pe Tozo Koufa. Il n'y a pas de route pour se promener dans la ville de Kinshasa. J'ai suivi une vidéo. Voilà, fidèles téléspectateurs, vous pouvez maintenant poser toutes vos questions par rapport à ce que nous venons de parler avec le président Mokia. Posez toutes vos questions et il va faire un exercice de répondre à vos questions parce qu'on est en direct. J'ai suivi une vidéo. C'est vrai, l'héritier de Laurent Désiré Kabila, c'est Joseph Kabila Kabang. Aujourd'hui, il était président pendant 18 ans. J'ai suivi une vidéo à l'Est et il dit le Congo, nous devons nous respecter nous-mêmes. Nous devons faire face à nos adversaires. Ils doivent nous respecter car je ne veux pas que ces pays puissent être balkanisés. Est-ce qu'un discours d'un homme d'État responsable, est-ce que Kabila a à faire quelque chose pour sauver quand même ces pays? Mais Kabila a géré le Congo pendant 18 ans. Quel est le vrai résultat?
Est-ce que le bilan de Kabila... à quel état il a laissé ne fût-ce que la vie de Kinshasa? L'intérieur, je ne fréquente pas tellement, mais quel est le bilan, sauf bilan pour la capitale congolaise? Les vrais bilans, ce sont les maisons de la Banque, les maisons qui sont construites avec l'argent de la Banque centrale. De quelle façon ils prennent, on ne sait pas. Les bilans, c'est que la Gombe aujourd'hui, ils ont mis un conservateur à la Gombe, un beau-frère d'ennemi. Donc lui, son rôle, c'est de faciliter toute la mafia de construire, de nous faire fuir la Gombe, nous faire arracher nos biens à la Gombe. Voilà les bilans. Mais Joseph Kabila, je ne peux pas dire que non, il n'était pas dans cette logique-là. Il lui, logique à chacun, je le remercie. Pour mes biens, il a dit à tout le monde, Mokia doit rentrer dans ses droits. Mais c'est son entourage qui l'embête. Mais quel est le bilan exact des 18 ans de la gestion? C'est $1 milliard qu'a dit le gouverneur de la banque. Lui aussi, il occupe ma maison. Comme ça, au Félé, il a vendu les maisons de la banque centrale pour venir embellir chez moi. Partez. Qu'est-ce qu'on dit? Qui construit chez autrui? Quel que soit le building qui construit pour autrui. Mais ces gens maintenant, à quel état d'esprit ils ont de voir que la montre que tu portes, c'est pour vous, mais moi, je prends ça. Voilà. Devant les juges, je dois avoir raison. Oui, vous savez, à quel état ils ont laissé l'administration de la justice? L'état pitié. Voilà, je vais lire. Un juge, un magistrat, il a appris les droits. Son père a payé les droits, les frais académiques. Il a obtenu un bagage intellectuel. Arriver dans un poste de responsabilité, c'est la corruption. C'est l'humiliation. C'est la paix. Au lieu de dire les droits, ah non, comme je me suis croisé avec un juge, ah, mais c'est moi qui a vraiment vous. J'ai souffert pour une de vos maisons. On m'a donné des instructions, condamné lui, mais j'avais refusé. Oui, effectivement, il avait refusé. J'ai eu raison pendant que j'étais en prison. Alors, ces gens-là ne manquaient pas. Ouais, il fallait. Bon, lui, le juge a été retraité. Mais il fallait laisser de tels juges qui résistent au dictat. Voilà. Je peux le considérer comme des voyous. Un juge doit résister au dictat. Même si vous, un type comme moi, même moi on m'a tâté avec de l'argent ici. Je ne peux pas citer. Mais je reste la même personne. Mais entre temps, je cherche au moins un changeur de monnaie. Avec intérêt. Oui, je préfère vivre comme ça. Mais l'argent de la corruption, ça ne peut pas. Comment je peux amener ça chez moi? On me pose la question. Mais papa, chérie, vous avez obtenu cet argent-là comment? Tu crois? Voilà. Je n'aime pas que Beta Mounoko. Moi, je me dis des choses vraies. La corruption, non, si c'est corruption, on ne bouffe pas. Monsieur Gabriel Mokia. Voilà, merci. Hein? Monsieur mais Gabriel. les juges d'aujourd'hui, devant l'argent, ils veulent le V. Ça, c'est votre analyse. C'est ça, la diminution. Mais entre-temps, il y a des pauvres qui pourrissent dans des prisons. Est-ce que vous pouvez répondre aux questions? Vous pouvez répondre aux questions des téléspectateurs. Il y a tellement de questions ici. Posez toutes les questions possibles par rapport à ce que nous venons de dire. Président Gabriel Mokia était président candidat à l'élection présidentielle. On suppose qu'il connaît chaque secteur et peut vous répondre à n'importe quelle question. Bonsoir, monsieur Mokia. Juste savoir pourquoi vous contestez l'héroïsme de Mouzé Laurent Kabila, lui qui avait libéré notre pays. Le pays était occupé par qui? C'est maintenant qu'on peut chercher à libérer tous les généraux, les colonels, tous ces enfants de l'Afrique centrale qui sont dans notre armée, dans notre police. Il faut libérer le pays. Mais hier, tous les militaires de Mobutu, c'était les Bangwandi, c'était les Mbouza, c'était les Bandundu, c'était les Baluba, c'était les ceci. Les dépositaires même des décisions de l'État, Ilunga, il était Moluba. Mobutu lui-même avait donné même l'exemple à la télévision. Alors dis-moi un pays, dis-moi, le pays était libéré, il y avait l'occupation. Il faut bien utiliser le terme libéré. Libérer, on doit libérer entre Mobutu, c'était un Congolais. Et on va libérer le pays comment? Déshabiller ses pauvres alors pour habiller qui? Ne nous appelez pas s'il vous plaît, posez vos questions par SMS. Parce que si quelqu'un est venu qui aime le Congo, tu ne peux pas commencer à tuer tes frères comme ça, comme des animaux. Vous savez tout ce que nous avons vu ici dans la ville de Kinshasa? Les tueries, c'était devenu monnaie courante. On vous parlait de 12 millions de Congolais. Et ces 12 millions-là, vous les citez avertis de quoi?
Qui a tué ces 12 outils? Il y a tellement de réactions. Voilà. Voilà un message. Ndekomi batela na ba réaction na yo. Monsieur, ne m'intimidez pas. Si vous êtes une femme ou un monsieur, ne m'intimidez pas. Donc, je fais que mon travail. Voilà. Salut, monsieur Moka. Vous êtes mon invité, c'est à moi de vous protéger. On est en train de dire aux autorités de notre pays pour sauver le pays, comme ce que Félix est en train de faire à l'Est. Salut, maintenant, monsieur. Vous commencez à menacer les gens qui parlent, qui donnent des idées au pouvoir à place pour s'assortir de ces caca non, c'est pas possible. Salut, monsieur Moka. Dit à Félix, avec la coalition, il est coincé pour faire 2 mandats. Vieux Mokia, Teya Mwananayo, Etienne, Atika, Etienne, Atika Ye, Namaboko Nayo, Papa Mokia, pardon, Zoa Bendaye Matoyi, voilà. Nagobendaye Matoyi te nagoteya ye, olobi aza mwana na biso. Nasi na teya ye, nazoteya ye pe nagoteya ye, mokola kobenga nga lisusu na okende koteya ye. Côté a pas pour lui demander quoi que ce soit, non. Côté a été Kambo. Natea qui est Yoka Siko. Natea qui est Makambo à guerre à l'est. Tiaba Soda Ota, Ache Bango. Au moins, armée comme qu'il y a victoire sur victoire. On a quand même félicité à Yoka qui toli pensa bien. Et puis, Batoli a boé. So, zo memelaye, memelaye, Makambo bozo bate. Azo Yoka, pe, Azo Salon. Mon application, même Ngaye. Je suis très content en dengue. Armée comme au salama promenade de santé na intérieur comme ko kolongola biso soni côté à totéa qui Félix Yangoua côté na ndenge ya mabete. Bonsoir après tout. Bonsoir monsieur le journaliste, bonsoir président Moka. Bonsoir. Pourquoi la RDC recule toujours au lieu d'avancer sur le plan économique et infrastructure? Vous allez en Europe. Vous causez avec les Américains et Européens qui ont développé chez eux. Pourquoi ne pas copier leur façon de faire? Où va le pays? La RDC manque quoi pour se développer? Bon, on est là. Moi aussi, j'entends mon jour, le jour où je vais gérer le pays. Toutes ces questions, je vais répondre. Mais quel est le défaut constaté? C'est vous-même, le peuple. Le gouvernement prend l'argent, donne aux entreprises réellement congolaises. Vous allez construire la route telle que vous voyez l'Iziba. L'Iziba, na building on appelle Botour. Voilà le travail des Congolais eux-mêmes. Hein? Vous voulez toujours un modèle pour se travailler là-bas pour que l'Iziba est ici là. Mais comment on va se développer quand vous prenez l'argent? Vous n'avez même pas d'outil nécessaire pour travailler avec. Vous commencez, il y a que des fois Katine, Kodé Fabo et tout ça, vous gaspillez de l'argent qui pouvait aller aux users, au Ebele, au Tché, soi-disant au Salizé. À la fin du compte, moindre pluie, zéro kei, et comme n'enge tikali wana na immeuble Botou, l'Iziba, bien que Mboule c'est ici là, mais l'Iziba est toujours na balabala on atra. Dédé, ce qu'on outil na avenir Tombarba était à venir sur Nyoka, à côté de la vente tika Kima. Pour Bima, au leki hôtel de ville pour Bima na avenue Kassavou, voilà. Aucun de mama yem. L'Iziba Moussou Zawana, alors qu'on avait donné de l'argent, on a arrangé cet endroit. Mais quand je regarde ça, c'est nous-mêmes, ce sont des sociétés de Tata Moissi qui n'ont rien. Ils prennent seulement l'argent et commencent à mener à côté Faga Bapaou. Est-ce qu'on peut travailler des routes avec des paous comme ça? Des pelles, ce n'est pas pour travailler avec ça dans des routes comme ça. Il faut avoir l'outil réel. Voilà. Alors, le gouvernement, je termine là. Ok. Je vous livre un secret. Le gouvernement congolais n'a pas déjà qui réceptionne des travaux. Le ministère des Infrastructures ne réceptionne jamais des travaux. Parce que si on pouvait réceptionner des travaux, dit combien de centimètres? Autant de centimètres pour une route. Mais évoluer. Et maintenant, ils prennent seulement ce qu'ils prennent, ils mettent du n'importe quoi. Maintenant, quand on vient respecter, on vient maintenant réceptionner les travaux, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ils sont comme les gens de la SNEL. Des gens, ils voient que l'argent, leur poche,
Ils ne voient pas les souffrances que les peuples est en train d'endurer. Merci. C'est pourquoi les jeunes gens qui viennent d'Europe ne traînent pas, ils rentrent. Merci, Président Moké. On est vraiment à la fin. La dernière question est votre mot je ne sais pas parce que la fin est partie, vous avez peur. Bonsoir, 4 vérités. Boye Bisabiso Dollar et Kokitate. Ça, s'il n'y a pas la production, qu'est-ce que vous voulez? Voilà. Le dollar et Kokitasi à la production. Il n'y a pas la production, c'est pas possible. Merci, Président Mokia, d'avoir répondu à notre invitation, Président Mokia. C'était votre émission 4 vérités. J'avais reçu pour vous, Président Gabriel Mokia. La réalisation, à la réalisation, William Founi, et puis à la coordination, Gilles Chitumbaï. Notre invité, c'était le Président Gabriel Mokia. On a parlé de Lumumba, on a parlé de Mosé Laurent Désiré Kabila, on a parlé aussi de la question de l'actualité. Il était au four et au moulin. Restez fidèles à ces programmes. Au revoir. Je suis pour le communisme, je suis pour le socialisme et pour le capitalisme parce que je suis opportuniste. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je n'ai pas peur des profiteurs, ni même des agitateurs. Je fais confiance aux électeurs, et j'en profite pour faire mon beurre. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je tourne ma veste, je tourne ma veste, toujours du bon côté. Je suis de tous les partis, je suis de toutes les parties. Je suis de toutes les coteries, je suis le roi des convertis. Il y en a qui contestent, qui refont.